Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette grande preview du 56e Super Bowl qui opposera dimanche au SoFi Stadium les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati. On est très heureux de vous retrouver, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tailgate du coup, et on est très heureux de vous retrouver avec ce soir pour m'accompagner Mika. Salut Mika, comment ça va? Salut Flap, salut tout le monde, ça va bien. Oscar, qui est avec nous aussi, le fan des Rams, celui qui a probablement le plus de tension pour ce Super Bowl. Salut Oscar. Bonsoir, bonsoir. On compte les jours, c'est un petit peu long, mais on y est bientôt. Oui, et puis c'est très particulier parce qu'après on sera triste parce que la saison sera finie, mais c'est comme ça à Oui, chaque Super c'est Bowl. très C'est clair. paradoxal. Et Étienne, salut Étienne, comment tu vas? Très bien, salut à tous. Très excité par cette semaine de folie, quoi. On salue toutes les personnes qui sont sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Si vous voulez poser votre question, interagir avec nous, n'hésitez pas. On est ensemble pendant une petite heure pour vous présenter tout ce Super Bowl. On a une pensée évidemment pour Charles qui devait être là, mais qui ne peut pas. Donc on le salue quand il nous écoutera pour cette preview. Voilà les amis, on commence. On va pas tourner autour du sujet pendant 50 ans. Les Rams contre les Bengals. Les Rams cette année, c'est déjà une très grosse attaque. Alors on va commencer tout de suite par un sujet sur Cooper Kupp, Odell Beckham, Matthew Stafford. J'en ai mis que 3. J'aurais pu mettre beaucoup plus de joueurs. J'aurais pu rajouter Jefferson. J'aurais pu en rajouter encore d'autres. Qui pour arrêter cette escouade offensive et notamment évidemment Cooper Kupp, Mika? Alors écoute, déjà, cette fois-ci, il va falloir que ce soit les Bengals s'ils veulent pouvoir remporter Ce la serait mieux. victoire. C'est une très bonne question et c'est un vrai sujet parce qu'on l'a vu, les Rams ont été très très bons. Je pense que la vraie révélation de ces playoffs, c'est quand même Odell Beckham qui est monté en puissance sur cette partie de playoffs. On l'a vu arriver, prendre ses marques du côté de Los Angeles. Et là, on sent vraiment qu'il est adapté au plan de jeu. Il sait ce qu'il a à faire. Il est vraiment en tant que deuxième receveur derrière Kupp. Kupp, c'est difficile de dire autre chose que tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il est excellent et il a été excellent aussi en playoff. Donc franchement, les arrêter, je ne sais pas si c'est possible. Les ralentir, probablement. Il y a, à mon avis, un vrai point qui va être le match de Stafford sur ce Super Bowl. Stafford, alors on avait eu pas mal de débats sur la fin de saison parce qu'il avait lancé pas mal d'interceptions, tout ça, et ça avait fait pas mal de débats dans la rédaction. Des très vilaines interceptions d'ailleurs. Ouais, des vilaines interceptions, mais bon, j'avais dit attendons de le voir en playoff quand ça compte. Et pour le coup, en playoff, il a été bon aussi. Maintenant, on le sait, il est aussi capable de lancer des interceptions, de passer à côté du match. Maintenant, si lui est là et qu'il est au rendez-vous, c'est sûr que c'est une équipe qui sera difficile à arrêter. Maintenant, il y a un point quand même. Les Bengals ont été plutôt bons sur ces playoffs en défense. C'est 6 interceptions sur ces playoffs et c'est l'équipe qui en a réalisé le plus très largement. Pour un fumble aussi, donc ils ont plutôt été efficaces de ce côté-là de la défense. On les a vu intercepter 3 fois Tannehill, 2 fois pour Mahomes de mémoire, donc plutôt très efficace. Et on sait que c'est le petit péché mignon de Stafford, les interceptions, donc à voir. Pour moi, ça peut être le point décisif. Tu es en train de nous dire qu'on va partir sur l'over 0,5 interception de Matthew Stafford. Exactement, je vais regarder la cote après. C'est ça. Exactement. C'est un pari Pour sûr, ça. Money Time. Pour Money Time. C'est un pari. Ah bah tiens, justement, Étienne, puisque c'est un pari sûr, est-ce que Stafford est capable justement de régler ce problème d'interception et de faire un très bon match qu'il ferait évidemment rentrer dans une autre dimension parce qu'on sait qu'à Détroit, c'était un bon quarterback, mais il est allé à Los Angeles aussi pour passer un palier. Est-ce que il va en être capable? Est-ce que la pression va pas être trop forte? Et est-ce qu'il va pouvoir faire un match plein avec les deux receveurs, notamment Cooper Kupp et Odell Beckham? Je sais pas moi, mais vu son âge, vu que c'est la première fois qu'il va au Super Bowl, moi je le vois plutôt être assez classique, jouer comme il fait d'habitude. Mais c'est là que ça m'inquiète justement.
Parce que s'il fait comme d'habitude, c'est un gros problème parce que on a beau ce qu'on dire, sur la saison entière, il y a ce qu'on appelle les bats throw dans les statistiques qu'on sort sur la NFL. Il a 18,5% de ses lancers qui sont pas sur la target. Donc ça veut dire que 18,5% de ses lancers n'arrivent pas sur les receveurs. C'est vachement grave et avec des backs comme parce qu'on a beau les dénigrer, c'est vraiment la force des Bengals, moi je trouve, les defensive backs, les safety, les cornerbacks, entre Von Bell, Jesse Bates qui sont énormes, Eli Apple, on a beau dire ce qu'on veut, il est assez solide aussi. Ils sont capables de faire des bons plays. Si Stafford continue à avoir c'est quasiment presque 20% de ses lancers qui n'arrivent pas sur leur receveur. Ils peuvent se faire plaisir aussi. Quand je dis 0,5 interception au-dessus de 0,5, c'est presque un pari sûr. Oui, il va en lancer. Après, on sait que Beckham, il va te savoir te faire les plays décisifs. Cup, c'est le meilleur receveur de l'année et c'est le meilleur receveur de la ligue actuellement. Donc, il y aura des plays, ils vont faire mal. Mais en même temps, je pense que les Bengals ont les armes pour contrer. Mais Stafford, c'est pas Cup et Beckham qui vont contrer, c'est vraiment les lancers de Stafford, à mon avis. C'est plus dans ce set-là. Mon cher Oscar, et c'est vrai qu'on avait vu notamment une très vilaine passe de Matthew Stafford en finale de conférence qui aurait dû être interception. On se demande encore comment elle ne l'a pas été. Ah oui. S'il en fait une comme ça contre les Bengals, je pense que ce sera pas deux fois la même mayonnaise. Oscar, défends-moi ton quarterback. Je vais le défendre avec grand plaisir. Matthew Stafford, c'est un quarterback qui a énormément de défauts, comme vous l'avez dit, avec toutes ses interceptions, ses pick six. Il a eu un mois de novembre catastrophique. Mais il a été capable à chaque fois, dans les moments importants, de faire les lancers qu'il fallait. Je pense à ce début de quatrième quart-temps face aux Niners pour aller trouver Cooper Kupp. Alors oui, ok, derrière, il tente des passes très longues, un petit peu comme face aux Niners, où si Jack Whiskey Tart fait pas n'importe quoi, peut-être que c'est game over et peut-être qu'on n'est pas en train de parler des Rams, mais on est en train de parler des Niners. Mais voilà, Matthew Stafford, dans les moments importants, il sait trouver ses receveurs, il sait trouver Kupp, Beckham, Van Jefferson s'il faut, Tyler Higbee s'il faut. Il est capable vraiment de faire des lancers sûrs et de suivre le game plan de Sean McVay. C'est quand même un quarterback qui, dans les deux catégories, touchdown à la passe et yards à la passe, est dans le top 5 de la ligue. C'est quand même un des meilleurs quarterbacks de la ligue cette saison. Et s'il arrive à enlever cette toute petite marge d'erreur, c'est-à-dire les interceptions et dans les moments, tout simplement, perdre le contrôle un petit peu du match comme il le fait trop souvent des fois, ça peut être vraiment, vraiment quasiment mission impossible pour les Bengals s'il arrive à compléter ses passes et s'il ne se fait pas intercepter selon moi, vraiment. Étienne, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, vite fait, par rapport à ça, oui, il est solide, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une stat qui m'a épaté en regardant ça tantôt, pour faire le point un peu. C'est que Stafford est le quarterback qui a moins de thrown away, c'est-à-dire de balancer en touche quand il est sous pression, de la ligue. Il en a fait que 3 toute la saison. C'est-à-dire que s'il est sous pression et qu'il s'écarte, il a tendance à balancer n'importe quoi. Et ça, c'est une inquiétude. Oui. Parce que Ça S'il t'inquiète? arrive à limiter cette marge d'erreur, et tout simplement arriver, comme tu l'as dit, à être capable, quand il est sous pression, de lancer un peu plus vite le ballon en touche, etc., sans prendre de pénalité, bien sûr, il faut quand même être intelligent. Franchement, je suis bien conscient des défauts de Matthew Stafford, mais il a tellement plus de qualité. Franchement. Mika. Je voulais juste rajouter une chose. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, Stafford, moi j'ai parlé des interceptions parce que je pense que c'est son seul réel point faible cette année. Et encore, je l'avais dit en fin de saison, je pense qu'en playoff, on verra un autre Stafford. Et c'est ce qu'on a vu. Il a lancé très peu d'interceptions. Il en a lancé une depuis le début des playoffs. Et pour moi, c'est un quarterback qui a été très très bon sur cette série de playoffs. Maintenant, moi, quand moi j'expliquais tout ça, c'est juste pour dire, je pense que la stratégie des Bengals, c'est faire déjouer Stafford. Je pense pas que tu puisses arrêter Kupp. Je pense pas que tu puisses arrêter Odell. Et je pense que le seul moyen en fait pour eux, ça va être de faire déjouer Stafford, parce que je pense que ces deux joueurs-là sont beaucoup trop forts en fait pour être arrêtés. Et il y a que si tu arrives à faire déjouer Stafford et à le mettre dans un mauvais jour, avec ses interceptions, avec tout ça,
que là, tu peux avoir une chance de battre ces Rams. Pour revenir à ce que disait Étienne sur les lancers en touche de Stafford, encore faut-il que les Bengals arrivent à lui mettre la pression. Et ça va être aussi un vrai défi pour eux, parce que il va falloir réussir déjà à aller titiller les chevilles de Stafford, ce qui va pas être si facile que ça. Alors les Bengals ont des bons joueurs sur la ligne, je pense à des joueurs comme Hendrickson, mais on l'a vu, ils sont passés aussi à côté à certains moments des playoffs, et aller chercher Stafford, ça va pas être si simple que ça, à mon avis, pour eux. Et comment vous voyez la répartition entre Kupp, Beckham? Donc on sait que Cooper Kupp sera très probablement la cible numéro 1 de Matthew Stafford. On va pas trahir un secret dans le game plan de Sean McVay ce soir. Ça risque d'être la cible numéro 1. Odell Beckham monte en puissance. On l'a vu au tout début, à son arrivée à Los Angeles, être peu utilisé, puis de plus en plus, et il semble maintenant être très à l'aise dans l'effectif. Est-ce que finalement, au-delà de Cooper Kupp, où on se doute qu'il va faire presque quasiment automatiquement sa centaine de yards, etc., est-ce que c'est pas Odell Beckham le vrai facteur X de cette attaque des Rams? Oscar, si tu veux. Très bien, avec plaisir. Oui, c'est clairement le facteur X, en tout cas sur ces playoffs. Il est clairement monté d'un cran. Et on le savait, on l'a dit la dernière fois dans le dernier live, les Rams n'ont pas été chercher OBJ pour la saison régulière. On l'a compris. Les Rams sont partis chercher OBJ pour les playoffs et il répond présent au moment peut-être le plus important de sa carrière. Odell Beckham peut avoir une bague et c'est une opportunité énorme pour lui. C'est un des joueurs les plus talentueux du siècle et il peut enfin toucher le Graal ultime en ayant une bague. Alors après, bien évidemment, Cooper Kupp, etc., à côté de lui, l'aide énormément parce que lui permettre d'être moins pris, tout simplement. Mais il faut reconnaître que le travail de OBJ sur ces playoffs est vraiment phénoménal. Et le travail rapide, parce que Kupp l'a signalé cette semaine en interview, à quelle vitesse il a appris les plans de jeu des Rams et comment il a réussi en aussi peu de temps. Il n'a pas fait de camp d'entraînement, il n'a pas eu tous les matchs de la saison, il est arrivé très très tard dans l'effectif. Et comment il s'est intégré, ça montre, on savait que c'était un joueur très talentueux, ça, il n'y avait pas de souci. Mais ça montre aussi la capacité justement à rapidement se fondre dans le collectif et à être décisif très vite au final. Et on imagine pendant 2 secondes la vidéo qu'il y aura sur Instagram du père d'Odell Beckham si jamais il est champion. Tu vois, ça va être. Ouais, après, il est avec un vrai QB et pour le coup, il montre qu'il est toujours aussi fort. Donc c'est vrai que c'est difficile maintenant de lui donner tort là-dessus. Bah oui, forcément, c'est plus compliqué. Étienne, tu voulais me dire un petit mot là-dessus sur Odell Beckham Ouais, je pas? m'inquiète pas parce qu'il est pas là. Pour moi, il est pas là pour faire 100 yards, 150 yards. Il y a ce qu'il faut. Il y a Kupp, il y a Jefferson qui vont te faire les yards. Beckham, il est là avec son expérience pour apporter les catchs décisifs qu'il est capable de faire très souvent. Voilà, donc il va être là pour ça. Moi, je suis sûr et certain qu'il va les faire. Voilà, comme disait Mika tout à l'heure, la pression elle est sur Stafford, elle n'est pas sur Kupp ni Beckham. On sait qu'ils vont faire leur boulot. On sait qu'ils seront là, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Donc, c'est surtout sur Stafford que j'ai plus d'inquiétude. Et Beckham, non, Beckham, il va faire le décisif. Il peut être le MVP du Super Bowl en fin de compte parce que c'est lui qui va faire 2 touchdowns. Il aura fait que 6 yards de réception, mais il aura fait 2 touchdowns. On ne sait pas, mais c'est possible. Et il en est capable. Alors que c'est Kupp qui aura gagné 150 yards sur le reste du match. C'est très possible. Mais je pense, Flav, tu parlais de Factor X, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un Super Bowl, c'est toujours très différent des autres matchs. Et la chose importante pour les deux équipes, ça va être vraiment de prendre en fait ce que l'adversaire va leur donner. Ça peut être à la course, on peut se retrouver avec un K-Makers qui fait un très gros match parce que à la course, il aura eu les opportunités. Moi, je voulais en parler, ça peut être les tight ends aussi. Alors, on ne sait pas encore si Higbee et Uzoma seront là, mais on sait qu'une équipe comme les Bengals n'a pas une grosse défense contre les tight ends. C'est la 5e pire défense de la ligue en saison régulière contre les tight ends. Et moi, je vois bien, s'il est là, un joueur comme Higbee, par exemple, être le facteur X, justement. Le vrai truc, ça va être la capacité de ces équipes-là à prendre ce que l'adversaire va leur donner. On parlait Higbee, s'il est là, il ne sera pas à 100% de toute manière. Et comme Uzoma, d'ailleurs, de l'autre côté. C'est clair.
Ouais, tout à fait. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un facteur, les Titans. Peut-être pour faire peur, vaut mieux avoir Higby que. Je ne me rappelle même plus son nom, tellement il est inconnu. C'est Higgins pour les Bengals. Non, tu Non, parles c'est pas Higgins de qui côté prend le Rams. poste de Titan. Ouais, mais côté Rams, je sais même plus qui sont. Ah, côté Ils Rams. sont là pour faire peur. Donc, je ne oui. sais pas si vraiment. Vraiment, ça, pour faire peur, c'est tout. Mais C'est bon. Blanton, Kendall Blanton. C'est lui Ouais. qui a, Kendall voilà. Benton, qui avait ou joué. le remplaçant de Tyler Higby, qui a été d'ailleurs très bon contre Ouais, Tampa qui a Bay et été contre bon, ouais. San Francisco, j'ai Qui a- trouvé. Oui, qui Et, a été Il a utilisé été bon très très bien bon contre suppléé aussi Tampa. parce qu'il était Tyler inconnu Higby. et qu'il était laissé libre. Parce qu'après, tu vois que Oui, mais Higby ça sort, marche aussi. tu vois que Higby Ça marche sort, t'es en aussi, il défense fallait en faire les face, big t'en mets plays. 2 sur Cup, t'en mets 2 sur Beckham, mais tu laisses un peu l'autre libre. Bien sûr, Si mais t'as il fallait Higby, faire ça te concentre les différemment. big plays. Il avait quasiment jamais joué, il rentre en playoff. Et ce qu'il réalise est quand même assez surprenant. On n'attendait pas forcément beaucoup de sa part. Et si Higby n'est pas là, on touche du bois quand même, ça n'arrive pas. Mais si Higby n'est pas là, Kendall Benton, je pense, peut le supplier très très bien, je pense. Ouais, Et pour je moi, il fais fera juste pas un le même boulot parce qu'il comparatif. sera plus Ah, surveillé. pardon. Il sera plus surveillé que contrairement où là, il était inconnu. Là, il sera plus connu, il sera plus surveillé que là, laissé libre comme il était contre les Niners. Mais en plus, ce que tu dis, Oscar, est vrai, c'est que je fais le comparatif avec Green Bay, du coup, puisque contre les Niners, Parce qu'il faut on bien a eu ramener Green Bay. Il faut bien Ouais, ramener Green alors Bay dans la je les ai déjà conversation. derrière moi, mais non, mais je fais le comparatif parce que contre les Niners, on a vu que tous les ballons allaient soit sur Davante Adams, soit sur Jones. Et Rodgers a tenté de cibler des tight ends qui sont plutôt des tight ends remplaçants de base. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont pas réussi à catcher les ballons. Et c'est une chose est claire, même si les opportunités sont là, parce qu'ils sont un peu laissés un peu plus libres parce que les défenses les connaissent moins. Il faut aussi réaliser le play, quoi. Il faut la catcher, il faut aller chercher le first down. Bien sûr. Et c'est pas tous les joueurs capables de le faire. Et Blanton, moi j'ai trouvé qu'il avait été pas mal effectivement sur son entrée. Enfin, surtout qu'on l'attendait Non, pas, il a quoi. fait. C'est surtout ça. Non, il a fait son travail. Vraiment, il a fait ce qu'on lui a demandé. Et il n'a Ouais, pas c'est fait clair, plus, c'est il n'a clair. pas fait moins. Il a fait vraiment Non, une c'est bonne clair. entrée. Et pour quelqu'un Là, qui a pas beaucoup joué, franchement, c'est très très plus que correct même. tiens, pour étayer Mhm. mon propos, la moyenne globale de séparation entre un receveur quand il catch la balle avec son défenseur est d'autour de 2,70. Blanton, il avait 4,20 au dernier match. Ça prouve qu'il était laissé seul. Alors, Ouais. ça n'enlève pas qu'il les a captés, qu'il a fait le boulot, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'ils ne lui laisseront pas le même espace si c'est Blanton au niveau des Bengals. Ouais. Et Je me aussi rappelle pour ça, d'ailleurs hein. je me rappelle d'ailleurs du match qu'on avait commenté entre les Rams et les Buccaneers. Je sais pas si tu étais là, Mika. Je me rappelle plus. Non, je crois plus. Je crois que tu n'étais pas là, celui-là. Et quand Je sais plus. Blanton avait capté le ballon dans la end zone, on s'était regardé en se disant mince, attends, on cherchait C'est le qui numéro, c'est qui Attends, on va essayer de lire sur le maillot. Enfin voilà, c'est une petite stat amusante. On rappelle que le Super Bowl sera commenté évidemment en direct et en intégralité par toute la team de The Free Agent. Un grand plaisir que sera ce Super Bowl. Les amis, on va parler un petit peu des Bengals, de l'attaque des Bengals et notamment de la ligne offensive de Cincinnati. On sait que c'est leur talon d'Achille depuis la saison dernière. Joe Burrow l'a tellement subi qu'il en a été blessé la saison dernière. Beaucoup pensaient qu'au premier choix de draft, ils allaient choisir des gens pour renforcer cette ligne offensive. Ils ont été chercher Jamar Chase. Bien leur en a pris, on va pas leur reprocher maintenant. Il n'en reste pas moins que cette ligne offensive reste quand même à poser pas mal de questions. Joe Burrow a dit cette semaine qu'il avait toute confiance dans sa ligne. En même temps, on l'imaginait mal dire autre chose à 6 jours du Super Bowl. Hein, s'il commence à leur dire non, j'ai pas du c'est tout clair. confiance en vous, les gars, ça me semble mal parti. Par contre, en face, on a quand même du Von Miller, du Aaron Donald. Donc, est-ce que la ligne offensive des Bengals peut tenir, Étienne? Moi, je pense que oui. Parce que Burrow n'a pas besoin de tant de temps que ça pour faire son boulot. Parce que malgré le fait qu'il a 24% du temps, enfin presque 25%, une fois sur 4, il est sous pression, en fait, sur les stats, il lance avec 82% de précision. C'est-à-dire que sur 82% du temps, la target est atteinte, quoi. Donc, il sait faire.
Et il a appris à gérer avec ça, malheureusement pour lui, hein, s'il avait plus de temps, il serait encore meilleur. Il sait faire, et je pense que en plus Mixon ne fera pas un mauvais match comme il a fait à chaque fois, et il va apporter de la variété qui peut les aider. Et moi, je suis pas si inquiet que ça. On sait qu'ils vont être dominés un petit peu, il n'y a pas de problème, même un peu plus, mais je suis pas inquiet pour la ligne offensive des Bengals. Ils ont appris à jouer avec. Ce serait un problème sur des blessures sur les 2-3 dernières semaines, je dis pas, mais ils l'ont c'est depuis septembre, hein, que c'est comme ça. Ils ont vraiment appris à jouer avec. C'est pas le problème. Je pense que ça va marcher, moi. Mika, est-ce que tu es aussi confiant qu'Étienne? Alors, sur le fait que ça marche, ça marchera peut-être. Pour répondre à ta question déjà, est-ce que la ligne offensive va tenir? La réponse pour moi, c'est non. Ils vont tomber sur les 2 meilleurs pass rushers en playoff depuis 2006. Donc c'est simple, en rating de pass rush, Von Miller et Aaron Donald sont les 2 meilleurs joueurs de la ligue depuis 2006 en playoff. Donc ça déjà, ça en impose un peu. Et on a vu que Von Miller, il s'est très bien intégré aussi à cette équipe. Il a été aussi décisif sur ces playoffs. Donc je pense que ça va être un vrai point. Là où je rejoins Étienne, c'est pour moi les 2 choses qui peuvent sauver les Bengals, c'est la variété du jeu. Donc Mixon qui va devoir faire un bon match pour permettre justement à Cincinnati de varier le jeu et de pouvoir surprendre un peu les Rams, qui sont, cela dit, une très bonne défense contre la course. Et l'autre chose aussi, selon moi, ça va être le plan de jeu, comment il est dessiné pour Burrow, c'est-à-dire il va falloir un plan de jeu où il lâche le ballon très vite. Il va falloir un plan de jeu où il ne doit pas attendre 4-5 secondes pour lâcher le ballon. S'ils arrivent à faire ça, je pense que ça peut marcher. Maintenant, est-ce que la ligne tiendra? Non, je ne crois pas, parce que vraiment en face, il y a du trop lourd pour moi pour que ça tienne. Et puis, juste une chose, c'est quand même le quarterback le plus saqué de la ligue cette saison, hein. C'est 51 sacs en saison régulière, hein. Par contre, tu parlais au niveau du temps pour lâcher la balle vite. Au niveau du temps moyen pour lâcher la balle avant qu'il y ait de la pression dans la poche, les Rams, c'est 2,4 secondes en moyenne sur la saison, et les Bengals, c'est que 2,3. Il n'y a pas tant d'écart que ça, hein. Oui. Ouais, mais les 2 face à face, j'ai à voir si les Rams vont vraiment lui laisser tant de temps que ça. Je pense qu'il va avoir besoin de lâcher très rapidement la balle, le ballon, et à mon avis, c'est vraiment ce qui peut les sauver. Quand tu es habitué à lancer au bout de 2,3, tu y arrives. Après, derrière, tu t'es habitué, hein. D'ailleurs, c'est dans l'histoire alors depuis qu'on a les stats de temps de passe par quarterback, Joe Burrow, c'est le joueur qui a eu le moins de temps dans toute l'histoire des finales de conférence, que ce soit AFC ou NFC, pour lancer son ballon contre les Chiefs de Kansas City. Alors au final, il a réussi, mais quand on en venait à discuter de la ligne offensive la dernière fois, on avait dit bon, ils avaient laissé 8 ou 9 sacs, je ne sais plus, contre les Titans. Il a été saqué qu'une fois contre les Chiefs, certes, mais c'est parce qu'il s'est débarrassé extrêmement vite du ballon, quasiment pendant tout le match, quoi. Donc forcément. Est-ce que toi, Oscar, tu penses que Von Miller, Aaron Donald vont faire mal à Joe Burrow et à cette ligne offensive qui est quand même l'un des points faibles de Cincinnati? Alors, Von Miller et Aaron Donald vont faire mal, à mon avis, à cette ligne offensive. Et je vais rajouter 2 autres joueurs, c'est Aishawn Robinson et Greg Gaines, qui eux aussi sont capables d'aller chercher le quarterback quand il faut. Et elle est là la vraie puissance de cette ligne défensive des Rams, c'est que le danger peut venir de partout. Et il y a même Leonard Floyd, qu'on oublie trop souvent, mais qui lui aussi peut venir chercher le quarterback. Le danger peut venir de partout du côté des Rams. C'est phénoménal. Sur cette ligne défensive, on ne se rend pas compte à quel point elle peut être dangereuse. Et malheureusement, je vais citer un exemple qui va peut-être faire mal au cœur aux fans des Chiefs, mais Patrick Mahomes, l'an dernier, peut être le pire exemple possible pour Joe Burrow sur ce Super Bowl. Alors, comme l'a dit très justement Étienne, les Chiefs n'étaient pas habitués à avoir cette offensive line. C'est-à-dire que c'était des blessures, c'était un petit peu entre guillemets dans la précipitation. Ils ont dû créer une offensive line et ça n'a pas pris. Là, les Bengals sont un peu plus habitués, ils ont un peu plus l'habitude de jouer ensemble, donc entre guillemets, c'est un peu plus avantageux. Mais on peut avoir le même schéma dimanche qu'on a eu l'année dernière. Je ne serais vraiment pas étonné. Et encore une fois, le danger peut vraiment venir de partout. Mais tu m'as volé ma phrase, parce que c'était ce que je voulais dire justement. Je souhaite pas à Burrow, je souhaite pas à Burrow de vivre le match qu'a vécu Mahomes l'année dernière. Exactement. Parce que ce serait vraiment dommage, et honnêtement, on se ferait chier de voir un match comme ça. Alors sauf toi du coup,
mais pour nous. Oh non, moi je prends. Excusez-moi, hein, mais alors là, on ne veut pas de spectacle dimanche, on veut juste une victoire des Rams. Non, pour nous, ce serait un peu dommage. Il y a aussi autre chose que je veux rajouter, c'est que n'oubliez pas quand même qu'effectivement, il va devoir lâcher le ballon rapidement et il va le lancer sous la pression. Et qu'il va devoir le lancer à des joueurs qui vont être gardés par Jalen Ramsey, par Eric Weddle, qui est très bien revenu de sa David retraite d'ailleurs. Scott. Ouais, et ça aussi, ça compte parce que tu as quand même probablement le meilleur cornerback de la ligue aussi chez les Rams, avec Ramsey. Donc, ça va être un vrai défi pour le coup. En plus, je pense que ça va être un vrai duel dans le match, ce duel entre Chase et Jalen Ramsey. Ça va être juste exceptionnel. Pas oublier que Chase, quand même, sur les 2 derniers matchs, quand je parlais de la séparation entre le défenseur et le receveur, il fait 60 et 58 yards, un truc comme ça, et il a 0,2 de séparation. C'est-à-dire qu'il s'en fout d'être avec quelqu'un, il prend la balle quand même, il fait ses 60 yards par match. Donc il sait travailler avec ça. Il sait avoir de la lutte dessus. Et en plus, Burrow est très précis, comme je disais, il a 80% de ses lancers, même sous pression, il a 80% de ses lancers qui trouvent la target. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment sur le defensive back que ça va jouer. Ça va plus se jouer, comme disait Oscar, sur la pression. Si vraiment ils arrivent encore à accentuer cette moyenne que sont habitués encore, que la pression vienne encore plus vite que ce que sont habitués les Bengals. C'est-à-dire qu'avec cette ligne défensive très forte des Rams, elle peut arriver beaucoup plus vite. Et c'est là que ça va jouer. Plus que sur les backs, parce que sur les backs, la lutte, elle va se faire. Higgins, Boyd, tu as assez de monde aux Bengals pour y arriver, en plus avec Burrow qui est précis. Oh, là, ça va jouer à 1 contre 1, comme ça, les defensive backs feront leur play, les receveurs aussi. C'est surtout sur la ligne, comme on disait, c'est les chocs sur la ligne, comme tu as marqué sur le titre. Et je voulais juste rajouter quelque chose. On voit que Joe Burrow est de plus en plus à l'aise en improvisant des plays, entre guillemets, en sortant de la poche. Et derrière, voir un petit peu où sont ses receveurs. Et enfin, ça c'est quelque chose qui faisait moins, j'ai l'impression, avant, et qui prend l'habitude de plus en plus de faire. On l'a vu face aux Chiefs. Et même si là, en face, il y aura des gros cornerbacks comme Jalen Ramsey, comme Devin Long Jr., comme Nick Scott, etc., qui ont fait des interceptions, qui sont tout simplement dans les meilleurs cornerbacks cette saison, il sera capable quand même d'aller chercher ses receveurs, je pense, en improvisant et en faisant ce type de play, en sortant de la poche, par exemple, etc. Oui, surtout qu'ils sont capables de lui apporter des solutions. Ces impros, à mon avis, il les a faites par la force des choses, de la faiblesse de cette ligne offensive, justement. Mais il a appris aussi avec ça. Si je pas, je suis mort. Il a appris avec ça, un peu comme Mahomes a dû faire quand son offensive line était le lâché un petit peu. Après, il a aussi la chance d'avoir un groupe de receveurs qui est quand même très bon et très homogène. Chase effectivement a été un apport excellent, mais il a aussi Higgins, il a aussi Boyd. Uzoma, quand il était là, a été bon aussi. Donc c'est vrai qu'il avait aussi cette chance d'avoir plusieurs cibles quand même. En tout cas, je trouve que c'est un corps de receveurs plutôt très homogène. Et Mixon capte beaucoup de ballons aussi. Et Mixon, Eh bien tiens, la transition va être parfaite, puisqu'on a parlé beaucoup des receveurs. On va parler du jeu de course avec Joe Mixon, Cam Akers des deux côtés. Est-ce que Mixon, Akers, on sait que Mixon, on va commencer par lui, c'est 58,2% des choix de Joe Burrow en first down. Donc c'est plus de la moitié du temps lui qui a la première tentative du drive. Est-ce que Joe Mixon est indispensable pour ensuite créer des espaces pour Ja'Marr Chase, pour Boyd, pour tout le monde? Est-ce que de la performance de Mixon dépendra une partie du succès offensif des Bengals, pardon? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pareil, je suis pas sûr non plus. Il n'est pas obligé de faire des yards, mais il faut qu'il ait des ballons. Il n'est pas obligé de gagner du terrain, mais il faut qu'il ait des ballons. Je pense très sincèrement, je pense pas que les Bengals vont gagner le match en jouant au sol. Je pense pas que ça doit être leur game plan. Voilà. Alors, je pense suis pas non plus. Mais... je pense que c'est mieux si Mixon fait un bon match, parce que ça permettra vraiment déjà, ça permettra de contrôler le ballon, contrôler le chrono aussi, donc éviter que Stafford se retrouve trop souvent sur le terrain, et pouvoir varier un peu l'attaque et surprendre un peu plus les Rams. Donc je pense que c'est mieux. Est-ce que c'est une obligation? Je pense pas, par contre. Je pense qu'ils peuvent gagner, comme ils l'ont fait d'ailleurs jusque-là, sans un Mixon brillant. Oui, c'est ça. Il n'est pas obligé de faire des yards, mais il faut qu'il ait des ballons.
Voilà, parce que sans un Mixon brillant, on a vu aussi que la première mi-temps contre Kansas City, justement avec un Mixon qui était très bien tenu, ça a été quand même très, très, très difficile. Donc si, Mixon n'avance jamais sur ses tentatives, forcément, si le jeu de course n'est pas performant, ils ont plus de temps pour couvrir et pour attaquer la poche et tout. Ça risque d'être quand même compliqué pour les Bengals. Après, effectivement, il n'est pas obligé de faire 100 yards, hein, et je pense pas que le plan de match, ce soit de faire 100 yards de Mixon, hein, honnêtement. Non, c'est clair. Maintenant, c'est vrai il y a vraiment ce côté pour moi, contrôle de l'horloge qui va être important parce Mmh. que tu peux pas te permettre d'avoir trop souvent Cup, Beckham sur le terrain. Non. Donc, je pense que ça va être aussi un point clé. Surtout qu'on le sait, les Super Bowls peuvent nous offrir des matchs avec beaucoup de points, mais aussi des matchs où il se passe pas grand-chose au niveau des points. Pour rappel, même les Rams, la dernière fois qu'ils sont venus, Johnny Hacker, il a tapé 9 punts au Super Bowl. Donc, A-t-on besoin de rappeler ce Super Bowl 53 non, mais entre bon. les Patriots et les Oscar Rams? aimait bien, je crois. Une performance offensive digne des plus grands. C'était splendide. Nous en Donc c'est pour reparlerons ça dimanche. c'est pour ça que je pense que ça va être aussi important pour Cincinnati de pas rendre le ballon trop vite, de pouvoir avancer sur le terrain. Et en plus, ça peut se jouer sur un field goal, hein, donc Ah bah oui, c'est sait fort jamais. Ça probable. peut. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, enfin juste Le après. contrôle de la cloque va être très important. Oui. Ouais. L'équipe qui aura la possession du ballon le plus longtemps, je pense, aura un vrai avantage Donc, sur l'autre. Et on se Ouais, puis rappelle on parlait de la que force de la ligne défensive des Rams. Plus tu les laisses longtemps sur le terrain, ils ont quand même tendance à se fatiguer quand même. Ils ont pas sur la durée. Si tu les laisses vraiment longtemps, ils souffrent quand Ouais. même au bout du ouais. compte. Comme toutes les défenses, nous d'ailleurs, hein, c'est pas un Ouais, ressort, c'est ça. comme c'est normal. Mais c'est vrai que le contrôle de la cloque est important pour les laisser très longtemps sur le terrain. Et en plus, pas avoir Stafford qui est capable de faire le gros jeu comme tout d'un coup, ou le jeu pourri comme je disais tout à l'heure, mais aussi le gros jeu tout le temps. Donc tu prends moins de risques. Comme face à Tampa Bay. Mhm. Voilà. Et on se rappelle que c'était en saison régulière contre San Francisco, il me semble lors du premier match, pas lors du dernier, il y avait eu justement une masterclass de contrôle d'horloge en première mi-temps. San Francisco avait eu le ballon quasiment 77 ou 78% du temps, et c'est là-dessus qu'ils avaient mis en difficulté les Ils avaient Rams. eu des Donc, à mon drives avis, de 11 minutes. voilà, des drives de 11 c'est- minutes, à mon avis, c'est un exemple à suivre s'ils veulent se laisser une chance. On parle d'un peu de Cam Akers. Alors là, je vais laisser la parole en premier à Oscar, puisque c'est son running back. Cam Akers, qui est un très bon running back, mais qui a connu quelques problèmes de fumble ces derniers temps, de contrôle de ballon. Oui. Est-ce que est-ce que c'est pas un petit point sur lequel les Bengals pourraient essayer d'appuyer? Ah bah c'est clair qu'il va falloir tenir le ballon solidement du côté de Cam Akers et pas reproduire les mêmes erreurs que contre Tampa Bay parce que là ça va être un problème. Cam Akers est un super running back, notamment pour trouver les espaces rapidement. Voilà, c'est vraiment un super running back qui a apporté une plus-value énorme. Je n'ai rien contre Sonny Michel qui est aussi un très bon running back, mais je pense que ce n'est pas du tout le même niveau, très sincèrement entre les deux. Et Cam Akers est vraiment un très très bon running back, mais il a ce défaut de lâcher des fois trop de fois le ballon et de pas bien le tenir. Et bien sûr, il y a un coup à jouer, il y a vraiment un coup à jouer. Et si j'étais un linebacker des Bengals, j'irais taper le ballon très fort si je venais à plaquer Cam Akers, ça c'est une certitude. Mika, Cam Akers, tu le sens comment? Après, moi, je trouve que c'est un très bon running back. C'est vrai qu'il a eu quelques problèmes à tenir le ballon depuis son retour. Maintenant, c'est pareil. Les Rams vont devoir aussi l'utiliser. Pour moi, c'est un peu la même situation que Son. Ils n'ont pas besoin de lui pour gagner, mais s'il fait un bon match, c'est mieux pour eux et ça va vraiment les aider pour le coup. Donc, ouais. Après les fumbles, franchement, on sait que ça peut arriver, donc à voir. Il est capable de nous sortir un gros match et de terminer MVP du Super Bowl, donc je peux pas trop Bien sûr. m'avancer sur Et lui. Non, mais c'est vrai en plus. Et son retour est vraiment phénoménal. Déjà, personne ne Mm. pensait qu'il allait jouer et personne pensait que il allait surtout faire un retour comme ça parce que on Ouais. enlève les deux ou trois fumbles contre Tampa. Deux, Alors, je crois. crois que c'est 3. Je vais C'est vérifier. trois, deux. On enlève ces erreurs contre Tampa. Globalement, le retour de Cam Akers est quasiment parfait. On n'a pas Ah grand-chose à oui. dire. On ne peut pas trop parler en mal de lui. C'est Non, vraiment un c'est clair. retour qui fait énormément de bien aux Rams.
Étienne, un C'est petit clair. mot sur K-Makers ou pas? Ouais, bah, je pense qu'ils ont tout dit. Le seul truc, moi, qui m'inquiète, c'est que donc il est revenu de 6 mois de blessure. Et là, ça commence à faire un mois, donc il est revenu. Est-ce qu'il n'y a pas un mur de la blessure? On l'a souvent vu, des joueurs qui reviennent de blessure, qui sont en pleine bourre dès qu'on revient. Et il y a un mur qui arrive des fois au bout d'un mois, des fois au bout de 2 mois. Ça se trouve, il n'aura pas le mur. C'est ça l'inquiétude. Est-ce qu'il a la caisse physique pour tenir ce match-là? C'est cette inquiétude-là. Est-ce que ça ne fait pas trop de suite, surtout des matchs à haute intensité comme en play-off qu'il a vécu? C'est ça qui m'inquiète. Après, ça, nous, on n'en sait rien. McVeigh n'en sait rien. Hackers n'en sait rien. Ils le verront ça dimanche soir quand il sera sur le terrain, s'il a un coup de mou ou pas. Ouais. Après, ils ont Sonny Michel qui sera très correct derrière. Mais voilà, c'est C'est ce que j'allais dire. Quelque part, même s'il a un coup de mou, Sonny Michel peut largement aussi faire des yards aussi. C'est pas non plus un mauvais running back. Donc il y aura de quoi faire derrière. Voilà pour le poste de running back. On va parler maintenant d'un poste qui n'est pas souvent celui qu'on décrit le plus, et pourtant ô combien important dans ces playoffs NFL, c'est les kickers. D'ailleurs, ô combien important dans la saison NFL, parce qu'on a souvent rallié cette année le manque de réussite des kickers en NFL. On a eu, entre le Divisional Round et les finales de conférence, 6 matchs qui se sont tous joués dans le temps réglementaire à moins de 3 points d'écart. Donc, autant dire à tous à portée de field goal. Est-ce que les kickers seront décisifs pour gagner le Super Bowl? On a 2 très bons kickers, McPherson qui fait une saison excellente, McGay qui a été aussi très bon pendant toute la saison. Est-ce que l'un de ces... Et un stade couvert, donc des conditions idéales pour taper les field goals. Est-ce que l'un de ces 2 garçons va faire gagner le Super Bowl à son équipe? Autrement dit, est-ce qu'il y aura moins de 3 points d'écart? Mika? Ouais, ça peut. En plus, t'as parlé des playoffs, mais il faut pas oublier qu'on a vécu une saison, l'une des saisons où on a eu le plus de victoires de cette façon-là, avec qui se sont jouées à 3 points ou même à moins d'une possession. Donc, ouais, il y a des chances en tout cas qu'ils aient l'opportunité de donner la victoire à leur équipe. Évidemment, la belle histoire, ce serait McPherson parce que c'est un rookie et qu'il a fait vraiment une saison assez incroyable. Enfin, je trouve que ce serait vraiment la belle histoire. Mais les deux sont très bons pour le coup. Et on le sait, ils vont jouer dans un stade qui est fermé, donc des conditions idéales pour frapper. Je pense que ça peut être qu'un de ces 2 joueurs-là peut être décisif, ouais, tout à fait. Oscar, la belle histoire, ce serait McPherson, n'est-ce pas? Non, la belle histoire serait Matt Gay. non, la belle histoire ce serait Matt Gay. Matt Gay qui, franchement, ce serait, blague à part, ce serait vraiment une belle histoire parce que on connaît les difficultés que les Rams ont eu à retrouver un kicker. Les Rams ont eu Greg Zuerlein qui a envoyé les Rams au Super Bowl d'ailleurs en 2018 avec ce kick face aux Saints qui a été un très bon kicker. C'est pas la peine de le rappeler. Mais c'est important. Mais voilà, en tout cas, les Rams ont eu une petite saison ou une demi-saison où ça a été compliqué. Ils ont drafté un kicker, ça n'a pas trop pris. Et finalement, Matt Gay est arrivé et il s'est retrouvé en étant un des kickers finalement les plus réguliers de la ligue. Il rentre les coups de pied qu'il faut. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un très bon Super Bowl à 100%, même avec des kicks à plus de 50 yards. On sait qu'il a un tout petit peu de mal sur les kicks lointains, mais ça ne m'étonnerait pas avec ce stade couvert, comme vous l'avez dit, que Matt Gay fasse gagner les Rams. Je le souhaite un petit peu, mais très objectivement. Comment ? Il a ses repères en plus dans ce stade. J'avais compris où les faire perdre. Non. C'est possible aussi, mais bon. Il a ses repères. Il joue à domicile. Enfin, il connaît parfaitement. Il a dû s'entraîner suffisamment sur le terrain pour. Oui, mais en tout cas, voilà. Ça pour dire que Matt Gay est vraiment un kicker très régulier, moins fort dans l'absolu, je pense, que McPherson, c'est une certitude. Qui, bien évidemment, pour la belle histoire, voilà, la belle histoire, ce serait qu'il donne une nouvelle fois la victoire sur un kick. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Les Bengals, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il y aura un beau duel de kicker, en tout cas, voilà. Ouais.
Étienne McPherson, 12 sur 12 depuis le début des playoffs. Autant dire qu'on ne l'attendait pas forcément au début de la saison à ce niveau-là, un peu comme son équipe des Bengals, qu'on ne citait pas forcément parmi les favoris au Super Bowl, pour aller au Super Bowl. McPherson peut-il faire gagner le Super Bowl aux Bengals? Mais McPherson, c'est un serpent, c'est un animal à sang-froid. On a l'impression que la pression, il s'en fout complètement. C'est juste hallucinant. Enfin, ce mec-là est épatant. Joli coup de l'avoir drafté 5e tour, ils le prennent, je crois. Joli coup de drafter un kicker comme ça de la part des Bengals, parce que ce mec-là est fou. On a l'impression que rien ne lui fait peur et tout. Et justement, sur un Super Bowl, et qui peut jouer en plus par les kickers, on est tous d'accord avec ça. Je pense que la pression qu'on a sur un Super Bowl, là, on va voir de quoi le bois il est fait. Moi, je sais pas, je veux le voir. Je n'ai pas trop d'inquiétude, mais Matt Gay, j'ai plus peur. Un Super Bowl à domicile, c'est la première fois qu'il est dans cette situation-là. Tandis que McPherson, on a l'impression que rien, tout coule sur lui. Alors, je sais pas. Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir et tant mieux parce que c'est peut-être McPherson qui va prendre la pression parce qu'il est plus jeune et c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Je sais pas ce que ça va donner. C'est cette pression d'un Super Bowl, de la victoire d'un Super Bowl. En plus pour les Rams, c'est la victoire d'un Super Bowl à domicile. Voilà, c'est ces choses-là qui vont jouer le coup. Qui aura le plus de sang-froid? J'ai l'impression que ce sera McPherson, mais peut-être que je me trompe, ça se trouve, parce qu'on ne les a pas encore vus dans cette situation-là. Je suis assez d'accord avec Étienne. Je pense que l'insouciance de McPherson va faire la différence. J'espère me tromper, mais voilà, je pense que son insouciance, la pression, il l'a déjà eue. Oui. La pression, il l'a déjà eue, et même si c'est le Oui. Super Bowl, je ne le vois pas changer d'un seul coup, même si c'est le Super Bowl, vraiment. En plus, bon, il est kicker de l'équipe qui déjà, un, n'est pas à domicile, et en plus, deux, est outsider. Donc, quelque part, Complètement, personne, oui. voilà, Bien sûr. c'est ça. Personne lui en voudra, même s'il rate maintenant un coup de pied. Non, Je non. pense que les fans des Bengals lui en voudront pas. Non, c'est Mais déjà la déjà, superstar. c'est ça. Il est très très haut en vente de maillots. Beaucoup Ah oui, achètent oui, bah oui. McPherson, c'est la folie. Imagine, C'est imaginons Money 2 secondes. McPherson. C'est ça, imagine 2 secondes, il y a quand même, 8 mois, 10 mois, mais je pense que même lui ne s'imaginait pas être au Super Bowl, Bien sûr. être au Super Bowl 10 mois après. C'est quand Je même sais une même pas si super c'est pas ça. Je sais même pas. Il est drafté au 5e tour. C'est rare qu'un kicker soit drafté. Et en plus, non, je pense que même qu'il espère, lui, il est dans sa ligne de conduite. Je suis même pas sûr qu'on ait raison là-dessus. Eh Ça ben, se on trouve, va lui, C'est il est carrément dans le l'insouciance. truc. C'est l'insouciance. Ça Ouais, l'aide à c'est le ça. faire, on vraiment. essaiera de l'avoir au téléphone pour lui poser la question, si on y arrive. Dans ta ligue débrief du Super Bowl, on essaiera d'avoir McPherson au téléphone pour Vers voir 6 h du matin. si ça marche bien. En plus, on sait Avec que un drame. généralement, nos duplex avec Los Angeles se passent très souvent bien. Donc bon, ça sera l'occasion de faire ça. En parlant de Los Angeles, les Rams vont avoir l'immense honneur, on en a beaucoup parlé, d'être dans leur stade du SoFi Stadium pour ce 56e Super Bowl. C'est arrivé dans l'histoire une fois, c'était l'an dernier. Tampa Bay qui avait gagné 31-9 à domicile. Alors techniquement, c'est arrivé une deuxième fois en 79, puisque les Rams avaient perdu un Super Bowl qui jouait à Pasadena, donc à 10 km de Los Angeles. Mais ce n'était pas dans leur stade. C'était Ouais. pas dans leur stade. Voilà. Mais c'était dans l'agglomération de leur ville. Est-ce que le Super Bowl à domicile est un véritable avantage? Est-ce que alors il y a le côté où on a des supporters, on a nos repères, on est chez nous, etc. Mais en même temps, il y a peut-être une pression supplémentaire, une forme de pression supplémentaire, Oscar. Oui, je pense que c'est définitivement un avantage. Pour une bonne raison, les Rams ont eu la possibilité de rester chez eux cette semaine. Ils ont pu rester avec leur famille. Ils ont pu dormir dans leur lit. Ils ont pu faire toutes ces choses-là. Ou faire ce qu'ils Et voulaient d'ailleurs. on dirait pas, mais pour se préparer à un match, c'est super important. Les Rams se sont préparés comme à un match de saison régulière à domicile. Ils sont obligés d'aller dans l'hôtel seulement samedi soir. Et pour l'anecdote, c'est l'hôtel à Manhattan Beach et c'est le même hôtel qu'ils utilisent pour chaque avant-match à domicile. Donc les Rams gardent leurs habitudes et c'est super important pour quand on joue à domicile, c'est avoir ces petites habitudes et forcément quand c'est un Super Bowl, c'est encore plus important. Maintenant pour les Bengals, il y a quand même une raison
de se dire que c'est pas un avantage, ou en tout cas que c'est limite un avantage pour les Bengals d'aller affronter ces Rams à domicile, c'est que les Bengals, à part en wildcard, ils sont partis taper tout le monde en étant outsider à l'extérieur. Ils sont dans cet esprit-là. Ils sont dans l'esprit, on est à l'extérieur, on est les outsiders, les petits, mais c'est pas grave. On y va avec cette insouciance et ils ont tout simplement qu'à répéter ça au Super Bowl. Donc, les Bengals ont une grande chance également, même si le Super Bowl est à domicile. Je ne pense pas que ça les perturbera plus que ça. Cette année, les Bengals ont perdu en tout et pour tout 3 matchs à l'extérieur sur toute la saison. C'était contre les Jets, contre les Browns et le troisième, c'était, je ne sais plus, contre Chicago en tout début de saison. Donc voilà. Ça fait pas beaucoup quand même, 3 défaites seulement. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir même dans le stade des Rams, Mika? Oui, ils peuvent s'en sortir. Alors évidemment, si on regarde l'histoire récente et les Bucks, c'est un avantage, ça c'est clair. Maintenant, ils peuvent s'en sortir parce que ils ont avec eux un joueur qui est à 7-0 en playoff. Si tu remontes même aux années collège, enfin universitaires, c'est Joe Burrow. Donc, il ne connaît pas la défaite en playoff. Donc ça, je pense que c'est un vrai avantage. Après, cette équipe des Bengals, elle est très surprenante. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la jeunesse de cet effectif, si c'est le momentum aussi qu'ils ont réussi à créer. Mais tu as l'impression qu'ils peuvent battre à peu près n'importe qui sur une rencontre. Et donc oui, je pense qu'évidemment, ils peuvent le faire. Maintenant, je rejoins Oscar. Jouer à domicile, ça reste quand même, je pense, un avantage. Voilà, ils ont leurs repères. On parlait des kickers, ça peut jouer. Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui reste un avantage pour les Rams. Mais les Bengals peuvent le faire, évidemment. Étienne, véritable avantage que de jouer à domicile? Eh ben, je vais aller à contre-courant, encore une fois, je suis moins convaincu. Je suis moins convaincu parce que Et tu déjà, es là pour aller à contre-courant, mon cher Étienne. on est Tu es notre encore, contre-courant. on est encore, non, mais dans situation Covid. Donc, si je me trompe pas, les Bengals ne sont partis qu'aujourd'hui. C'est pas grosse différence par rapport à un match à l'extérieur habituel. Dans le stade, on a 17% de chaque côté en spectateurs, et je pense que les 17% des Bengals seront plus de bruit que les 17% des Rams, parce qu'on sait que les supporters des Rams ne sont pas les plus fervents non plus. Le public d'un Super Bowl, c'est toujours un peu à part. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui sont là pour être, parce qu'il faut se montrer être là plus que de supporters. En étant outsider, ils ont zéro pression, tandis que les Rams ont une pression. Je suis pas sûr que si vraiment ils avaient fallu venir le lundi, se déplacer, faire tous Alors, les ils sont entraînements sur arrivés le place, mardi, pour info. Ils sont arrivés mardi, Les ouais. Bengals sont arrivés à Los Angeles. toutes les conférences de presse, ouais, bah, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est moins grave. Ça aurait été une autre équipe, les Bucks l'an dernier, c'est pas la même chose parce que les Bucks, on savait qu'ils auraient ces 17%, mais ces 17%-là, ils faisaient du bruit plus, en plus derrière, on savait qu'il y en aurait. Tandis que les Rams, on sait que dans les 17%, déjà, il y a des invités et il y en a un peu moins même, il y en a moins qui vont faire du bruit, c'est pas si chaud que ça. Je suis pas sûr que ils sentent plus la pression que les Bengals et je suis pas sûr vraiment que ce soit vraiment un avantage. En parlant de... Oui, vas-y, Mika. Non, je voulais juste rajouter un mot sur les Rams, parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir. Je parlais du momentum des Bengals et de cette équipe jeune et qui peut faire créer pour moi la surprise. Mais il y a quand même un truc que je voulais dire sur les Rams. On a vraiment cette sensation que cette équipe, elle est en mission pour aller chercher le Super Bowl. Et quand tu vois l'état d'esprit des joueurs, que ce soit Odell Beckham, que ce soit Aaron Donald évidemment, et ça on l'a vu, leadership, c'est juste une masterclass de leadership sur ces playoffs. On a l'impression que tous ces joueurs, en fait, ils sont en mission pour aller chercher ce Super Bowl. Tout le monde, quelque part, a des comptes à régler. Stafford doit montrer qu'il est un quarterback qui peut gagner le Super Bowl, après avoir vécu des années et des années à Détroit. Aaron Donald, c'est la seule chose qui lui manque quelque part sur son CV, c'est la bague. Ramsey, c'est pareil. On a Odell, Odell, on le sait, je pense que s'il gagne la bague, on va l'entendre pendant des mois et des mois. Donc, on a vraiment cette sensation, c'est pareil pour Von Miller, on a vraiment cette sensation que cette équipe, elle est en mission, et je pense que ça, c'est un point qui va être vraiment important. Dans l'état d'esprit, je les sens vraiment très, très, très déterminés. Je dis pas que les Bengals ne le sont pas, mais j'ai vraiment ce sentiment avec les Rams d'être en mission et que ça ne peut s'arrêter qu'avec le titre. Eh ben, c'est l'impression que j'avais en 2001. Je sais pas si tu te rappelles.
C'était les Avec les Rams Patriots aussi. ou avec les Rams? C'était les Rams contre les Patriots. Avec les Rams, c'était archi favori. C'était l'attaque inarrêtable de toute Ouais, la mais ils ligue. étaient déjà champions pour le coup. Ils avaient déjà été champions 2 ans avant. Ouais. Mais C'était. voilà, je pense que un Super Bowl, c'est à part, de toute manière. C'est un match à part. C'est même plus une logique de suite d'avant, presque, des fois. C'est très con, hein. Parce que l'année dernière, on aurait tous dit l'inverse, presque. C'est même pas une logique des matchs d'avant. C'est un match à part. Oui, alors c'est sûr que c'est un match de toute façon qui est à part du reste des playoffs et on l'a vu, on a déjà vu Enfin, on voit bien que le jeu est très différent d'ailleurs. Mais moi, voilà, c'est ce que j'ai... Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai vu avec eux. Après, si ça se trouve dimanche, ce sera un autre état d'esprit. Encore une fois, je trouve que les Bengals ont vraiment ce côté insouciant, et McPherson, c'est l'exemple, hein, mais ils ont vraiment ce côté très insouciant où tu as l'impression qu'ils peuvent vraiment battre n'importe qui. Ils sont impressionnés par personne. Mais voilà, du côté des Rams, j'ai vraiment ce sentiment que pour eux, c'est clair, ça ne peut se terminer que d'une seule façon. On a vraiment l'impression que tout le monde a envie de le faire aussi pour Aaron Donald. Et voilà, ça me paraît vraiment un élément important. Ouais. En parlant d'importance et de qui va gagner, c'est l'heure des pronostics, les amis. Pronos. Alors, qui va gagner le 56e Super Bowl? Évidemment, vous avez l'habitude, si vous suivez Tailgate assidûment, il me faut aussi le score, la minute du premier point marqué. Non, je rigole, juste le score. Et le MVP. C'est pour après, attends. On y vient après. Mais déjà pour l'instant, le vainqueur et le score. Mika. 27-24 Rams et Stafford MVP. Oscar. Je donne l'MVP tout de suite? Oh, bah oui, vas-y, il m'a grillé ma question suivante. Donc pardon. 24-17, Los Angeles, Aaron Donald MVP. Et Étienne. Alors, comme il est à contre-courant, normalement, il nous donne les Bengals. Ah, je pourrais dire 3-0 Bengals, McPherson MVP, mais on va faire un peu plus original. Non, on va... Bertrand aurait donné ça. On le salue. Mais on va pas faire un 3-0 Bengals. On va faire un 21-20 Bengals et McPherson MVP quand même, tiens. Allez. Non, alors Bertrand aurait déjà donné 17 quelque chose, puisque Ouais, il aurait Bertrand donné donne 17 tout le temps. Je vais donner 21-20. 21-20, ouais. Parce que ça fait des field goals en pagaille, 2 pour les Rams. Ce serait dans la lignée des playoffs. Comme ça, des playoffs très, très 21-20 tendus. Bengals carrément. avec McPherson MVP. Ouais, T'as dit quoi, toi, Mika? 27-24 Rams? 27-24 Rams, ouais. Et bon, alors je prends 30-27 Rams, du coup. Allez. Soyons fous. C'est combien le cut, l'over j'ai pas regardé du match. Je crois qu'il est à 51. C'est l'un des plus hauts qui est jamais... C'est l'un des plus hauts qui ait jamais eu pour l'histoire. Ah non, il est à 49,5. D'accord, ok. Alors par contre, je tiens à préciser, je pronostique Bengals parce que oui, ils font plaisir et tout, mais je serais très content que les Rams gagnent parce que je veux qu'Aaron Donald ait une bague enfin, il le mérite et voilà comme ça. J'ai pas de favori spécialement, c'est juste l'histoire du fun. Ah mais parce que Oscar est en train de le menacer avantage dans à le tous, chat c'est qu'on n'a pas d'équipe au Super Bowl, donc. Voilà, mais je suis comme toi, Mika, moi je suis Packers, donc. On vit le match sans pression, nous. Donc, mais ouais, mais c'est juste sympa, mais je serais très content qu'Aaron Donald en ait enfin une. Tu sais, moi-même les playoffs cette année, j'ai pas eu de pression. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais nous, je vais te dire, la pression, elle va démarrer toujours avec Aaron Rodgers, c'est toujours à l'intersaison pour nous. En plus, il va rester. Il a déjà annoncé qu'il avait son 4e titre de MVP sur le terrain de golf hier soir. Je sais pas si vous avez vu. C'est vrai, ouais, il a. Ça, c'est ce soir, on a la réponse ce soir. Ouais, mais il a déjà annoncé, lui. Il a dit, j'en ai déjà 4. Parce qu'il est très modeste, de toute manière, d'habitude. Oui, il est connu pour sa modestie. Ouais. Connu et reconnu. En parlant, aucun rapport avec la modestie, aucun rapport avec Aaron Rodgers. Il y a un jeu concours, The Free Agent, qui est en cours en ce moment sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, sur la page Facebook, sur la page Instagram, avec un maillot à gagner et 150 € de free bet. Il suffit pour ça de, par exemple, retweeter, si vous êtes sur Twitter, vous retweetez le tweet épinglé, vous identifiez 2 amis, vous donnez le vainqueur du Super Bowl, et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez gagner le maillot de l'équipe qui a remporté le Super Bowl. Non, Oscar, tu n'as pas le droit de jouer pour gagner le maillot des Rams. On te voit. Donc, du moment qu'il y a le Super Bowl au bout,
Voilà, Samira. tu- Pas C'est content. bien, très bien. Je sais pas, t'es encore loin du truc, Oscar, mais quand je vois le maillot derrière toi, j'y pense. J'ai vu un truc, désolé de faire de la pub enfin, je fais de la pub pour eux, ça me dérange pas, pour l'équipe télé, hier soir, quand il Oh a fait oui, une non, présentation vas-y. du Super Bowl, quand il a fait Eux, une ça va, présentation, c'est bon. Romain Delbello, qui était sur place, il était dans un salon de coiffure, qui est un musée dédié aux Rams. C'était hallucinant. Il avait un tiers des trucs, mais sur les murs, c'était impressionnant. La question du fond, mon cher Étienne, c'est est-ce que le duplex avec Romain Delbello fonctionnait? Oui, Oui, voilà. Bah, ils ont de la chance parce que nous, on Ils en ont a bien fait de la un dans chance. Crosscheck avec Romain Delbello en direct de Los Angeles. Ça n'a pas eu le même succès. ah mais ça a fonctionné très très bien hier soir et je vous promets, c'est à regarder sur le replay, le Prochaine coiffeur, fois, on le coiffeur l'appellera. avec tout derrière, c'était extraordinaire. Il a trouvé le fan numéro 1 des Rams. Voilà. Eh ben, on salue Romain Delbello et toute l'équipe TV et nos amis de beIN Sport aussi. Les deux diffuseront Exactement. le Super Bowl, que ce soit sur beIN ou sur beIN, je connais très bien Oscar, ou sur l'équipe TV. Donc voilà, vous aurez les images et pour le son, évidemment, nous, on sera là pour vous faire vivre ce 56e Super Bowl en intégralité. Les amis, merci beaucoup pour votre expertise. Merci Mika, merci Oscar, merci Étienne. Merci On tout vous le souhaite monde. à Merci à toi. tous Et un merci à très tous, bon bon, Super Bowl. une très bonne fin de semaine et on se retrouve bien évidemment, si vous ne revenez pas d'ici là, dimanche pour le Super Bowl. Salut tout le monde. Ciao, Salut. ciao.